Alright, donc salut guys. Donc vidéo aujourd'hui sur le focus est une ressource, puis tu la gaspilles. Donc tu te rappelles, on est dans une masterclass de 19 épisodes sur plein de notes que j'ai eues dans des cours, dans des conférences, dans des livres ou peu importe. C'est comme un condensé de tout ce que j'ai appris. Donc on était rendu à l'épisode 4, on s'aligne sur un épisode, une série de 19 épisodes. Donc sans plus tarder, let's go. Donc tu n'es pas distrait par manque de discipline. C'est un tourbillon qui bouffe ton énergie avant même que tu choisisses. Donc t'as des courriels tout le temps qui rentrent, des messages, des petites affaires vite faites à faire. Puis tout ça, ça fait que ça brûle ton énergie avant même que tu aies eu la chance de décider à quoi tu voulais vraiment la concentrer aujourd'hui, ton énergie. Puis le pire là-dedans, une partie de ce qui ressemble à de la distraction est en fait exactement ce dont ton cerveau a besoin pour avoir de bonnes idées. Puis la vraie distraction, c'est pas celle que tu penses. Donc, histoire personnelle, sur une journée complète, j'ai passé sur un site web, sur un logo. Donc, ça a curgé comme toute la journée. Puis ça, au final, là, avant, on avait une idée de business, tout ça, puis j'avais passé genre une journée vraiment là, complète à travailler sur un site. Puis si c'est juste une journée, là, c'est pas généreux, là, ça aurait pu être vraiment plus. Mais j'avais passé beaucoup de temps sur genre logo, site web. Tu sais, tout du stock que ça fait pas. Tu sais, quand tu startes une business, objectif numéro un, c'est t'as-tu. Est-ce que tu réponds à un besoin que le monde sont prêts à payer pour? Donc, ta première chose à faire, c'est aller parler à du monde pour savoir est-ce que le monde sont prêts à payer pour ça. Donc, tant que tu n'as pas une personne qui t'a dit let's go, hey, j'ai besoin de ta solution live, ben comme, puis que t'as pas livré la livraison encore, ben, on s'en fout de ton site web, de ton logo, là, c'est pas ça pas la priorité. Mais ça passait dans des choses que je trouvais que c'était comme une distraction, qu'on dirait que tu travaillais puis tu avançais vers ton objectif, mais au final, c'est plus une distraction vraiment que ce que je devais faire. T'sais. Fait que c'est juste pour repousser le moment de faire du cold call, faire des emails, puis la job un peu plus plate, si on pourrait dire, plus tough. Parce que tu vas mettre ton idée face au marché, vraiment. Puis là, ça revient un peu à ce qu'on disait dans l'épisode 3 sur l'ego. Ben, ton ego, elle va être attaquée parce que t'as une idée, t'es comme, hey, c'est la meilleure idée du monde, hein? Mais tant que t'as fait pas attaquer face au marché, ben, t'as aucune idée si ton idée est bonne pour de vrai, tu sais. Donc, ça pour dire que j'avais passé du temps sur de quoi que je pensais qu'il était important, que c'était du travail que je faisais, mais que finalement, c'était de la merde. Ça fait, je veux dire, c'était pas de la merde, c'est juste, ça servait pas ça servait à rien à ce niveau-là, tu sais. Puis l'exercice de Warren Buffett, c'est juste de mettre 5 priorités. That's it. Puis avec une date de fin précise, un KPI de succès écrit, un engagement, pas une intention. Ça doit être hyper bien détaillé. Tu peux le suivre avec des chiffres. Puis tu as une date de fin précise. Puis là, tu as une priorité, t'as un objectif qui est fixe. Puis, mets-toi-en juste 5 pour ta business, pour tes projets. Tu t'en mets 5, that's it. Parce que si t'en mets 20, puis c'est juste des affaires plus tard, ou ça fait juste. C'est à éviter activement, ça sert à rien. Parce que les 5 parce que jusqu'à ce que les 5 soient atteints, c'est ça. Ça sert à rien d'avoir 20 objectifs. Tu vas juste te perdre dans plein de jobs différents, puis tu vas juste perdre ton temps. Puis tu n'avanceras dans aucun objectif à fond. Tu vas être tout à peu près. Alors que 5, c'est l'idéal. Même de donner des objectifs, mais dans un. Pas trop loin dans le temps. Genre trimestriel, c'est parfait. Tu sais, genre, t'as 4 mois. C'est quoi tes objectifs pour les 4 prochains mois? That's it. Pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3. Tu sais, ça c'est beaucoup trop dans longtemps. Il y a tellement de choses qui peuvent changer que mets-toi des objectifs juste de 5. De
des objectifs trimestriels, donc à chaque 4 mois. Si tu as plus que 3 priorités, tu n'as pas de priorité. Ça, c'est mon prof dans une formation que j'ai faite qui disait ça. Donc, même eux, ils disaient pas 5, ils disaient 3 priorités. That's it, that's all. Si tu as plus que 3 priorités, tu n'as pas de priorité. On va revenir à force de... Donc, Greg McCall dans dans l'essentialisme, et il raconte une histoire devenue célèbre dans les cercles d'affaires qui explique l'exercice de Warren Buffett avec son pilote personnel. Buffett lui demande d'écrire 25 objectifs de carrière qu'il veut accomplir dans sa vie. Une fois la liste faite, il lui demande d'encercler les 5 plus importants. Puis là, Buffett, il donne une instruction qui surprend tout le monde. Les 20 autres, ceux qui n'ont pas été encerclés, ne deviennent pas une liste à faire plus tard. Ils deviennent une liste à éviter activement à tout prix, jusqu'à ce que les 5 premiers soient atteints. Donc c'est une manière vraiment de focus sur tes 5 principaux objectifs. Toutes les autres, tu les évites. Donc, c'est ça. Donc, le pendule de Schopenhauer, puis la chambre vide de Pascal. Donc, Blaise Pascal, dans ses pensées, c'est un livre, écrit une ligne qui résume avec une précision presque dérangeante notre rapport moderne aux écrans. Il dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Pascal observait déjà au XVIIe siècle que l'humain fuit activement le calme. Pas parce qu'il n'y a rien à faire dans le calme, mais parce que le calme l'oblige à se confronter à lui-même. Là, 2 personnes plus, dont Schopenhauer, chacun à leur façon décrivent un mécanisme similaire. Schopenhauer parle d'une pendule, je peux la remettre là. Donc, une pendule constant entre le désir, qui est l'insatisfaction de vouloir quelque chose qu'on n'a pas, et l'ennui. Donc, l'insatisfaction de l'avoir obtenu et de ne plus rien désirer. On ne peut jamais rester immobile entre les deux. On cherche toujours la prochaine stimulation pour échapper à l'ennui qui suit chaque désir comblé. Et le scroll infini, ça l'interroge la pendule. Ça l'élimine l'ennui productif ou nice des idées. Donc, c'est ça. Donc, tout ce qui est TikTok, Instagram, le scroll infini, c'est littéralement une anesthésie industrielle pour l'ennui productif. Cet ennui-là, celui que Pascal décrivait comme inconfortable, c'est exactement l'espace mental où les vraies idées ont la chance d'émerger. En le comblant systématiquement avec du divertissement instantané, on n'élimine pas l'inconfort, on élimine l'opportunité. Donc, le fait de toujours être stimulé, ça fait que tu n'as pas d'espace mental pour tes nouvelles idées. Donc, si l'ennui produit des idées et la distraction le tue, est-ce que ça veut dire qu'il faut être 100% concentré 100% du temps? Ben non. C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Donc, Chris Bailey, dans son livre Hyperfocus, il fait une distinction cruciale que la plupart des discours sur la productivité ratent complètement. Il y a 2 modes mentaux distincts. L'hyperfocus, où tu es à fond sur une tâche. Donc, c'est ça. Donc, exactement, c'est ça. Donc, l'hyperfocus, où tu es à fond sur une tâche précise. Et le skater focus, ça c'est quand tu rêves. Le mode de ton esprit vagabonde librement sans direction. Puis le réflexe, c'est de penser que le skater focus est du temps perdu. Puis Bailey, il montre l'inverse. C'est précisément dans ce mode-là que le cerveau fait des connexions entre des idées qui semblaient déconnectées. C'est là que se forme la majorité des véritables insights. Puis là, on a l'anecdote de Archimède. Archimède cherche depuis des jours comment déterminer si une couronne est faite d'or pur sans la fondre.
Il n'arrive à rien à force de fixer le problème directement. Puis, en se glissant dans son bain public, en remarquant le niveau d'eau qui monte avec son corps, l'insight lui tombe dessus d'un coup, le fameux Eureka. Il n'était pas au travail à ce moment-là, il était skater focus total. Et c'est exactement ce mode mental qui a produit la percée. Donc lui, il était tout le temps focus sur comment calculer le nombre d'or, c'est ça? Il cherchait constamment à trouver la quantité d'or dans une couronne. Ouais, ça. Puis il voulait savoir c'est quoi le volume dans le fond. Puis il était trop focus là-dessus, puis il savait pas comment. Jusqu'à temps qu'il en mette dans son bain, qui était skater focus, qui était en mode, hey, il rêve, puis il est en. T'es pas dans la lune, t'es en mode. T'es chill. T'as un espace mental pour réfléchir. Puis là, il en va dans son bain, l'eau monte. Puis il fait, ah. Quand je suis rentré dans l'eau, j'ai pris la place de l'eau, puis l'eau, que, dans le fond, qui est mon volume, a augmenté le volume de l'eau. Donc il a compris que son corps avait fait monter l'eau de la même quantité qu'il est rentré dans l'eau. C'est là qu'est venu le Eureka, l'expression. Donc, ici, on a un bon schéma de l'hyperfocus. Donc, à fond sur une tâche précise qui fait de l'exécution. Puis le skater focus qui est l'esprit vagabonde librement. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est skater focus, c'est aller prendre des marches. Sincèrement, ça, c'est fantastique. Aller prendre des marches, juste réfléchir. Réfléchir à haute voix, penser, tout ça, c'est fantastique. C'est sûr que même méditer, c'est quelque chose qui aide énormément. Même si, tout dépendamment c'est quoi ton objectif de méditation, c'est peut-être pas nécessairement avoir des nouvelles idées, mais ça vient en même temps. C'est ça. Dans. Y a-t-il une diapo là-dessus? Alors, lequel protéger, lequel couper? Ni l'un ni l'autre. Le vrai valeur, c'est ailleurs. Est ailleurs. Donc, oh, ça n'a pas été réglé dans le diapo. Donc, c'est un tourbillon. Il tourne autour le tourbillon, mais bon. Dans le livre Four Disciplines of Execution, les deux auteurs introduisent un concept qui appelle le World Wild. Le tourbillon. En gros, là, avec l'accent québécois. C'est l'ensemble des urgences quotidiennes nécessaires pour faire rouler l'entreprise au jour le jour. Répondre aux courriels, gérer les crises, éteindre les feux. Leur observation, basée sur l'analyse des centaines d'organisations, le tourbillon consomme environ 70% de l'énergie disponible d'une équipe avant même qu'elle ait pu travailler sur ce qui compte vraiment à long terme. 70%, c'est énorme. Ce n'est ni le skater focus de Bailey, qui est productif, ni le divertissement de Pascal. Un choix même inconscient. C'est un troisième mécanisme. Des tâches légitimes, nécessaires, qui s'imposent à toi sans que tu aies choisi de leur donner cette priorité. Donc c'est une tâche qui vient à toi naturellement. Donc des courriels, des urgences, des feux. Puis, mec chez Chesney et Covey, ils documentent comment les équipes chez Chrysler, en pleine crise de réorganisation, ont réussi à reconstruire leur exécution, non pas en travaillant plus sur tout, mais en isolant un seul wildly important goal. Donc, un seul objectif vraiment important, protéger activement du tourbillon, avec un suivi hebdomadaire dédié uniquement à cet objectif-là. Donc, là on le voit, on voit le tourbillon ici qui tourne puis qui va tout ramener l'énergie puis tout ça. Puis tu as le WIG qui est protégé puis qui va tout le temps avoir son temps à lui pour avancer parce que c'est un objectif qui est long terme, qui est fixe, coulé dans le béton. Puis c'est quoi ça va changer vraiment le WIG? Ben c'est quoi tu vas protéger? C'est un nombre limité d'objectifs avec une date, des KPI. Pourquoi tu fuis naturellement vers la distraction? Donc ça, c'est le WIG, c'est vraiment tes priorités avec des KPI puis un nombre limité d'objectifs. Le pourquoi, parce que tu fuis naturellement vers la distraction, l'inconfort de l'ennui, ce qui n'est pas l'ennemi, contrairement à ce qu'on pense, le skater focus. Et qui est le vrai voleur au bout du compte, ni ta volonté, ni ton téléphone, le tourbillon des urgences légitimes qui s'imposent sans permission. Donc,
tu vas protéger tes objectifs de tout le tourbillon. La solution n'est donc jamais plus de discipline. C'est un système, une priorité protégée avec une date et un chiffre suivi chaque semaine qui résiste activement au tourbillon. Exactement comme l'a fait l'équipe de Chrysler. Donc, tu dois choisir c'est quoi tes priorités. Puis peu importe le tourbillon des urgences, des courriels, des messages, des feux, etc. Les priorités, les priorités sont coulées dans le béton, puis c'est ça, puis ça va pas bouger de là. Puis, ce qu'on dit, donc 70% disparaît dans le tourbillon avant même de toucher ce qui compte à long terme. Donc, tu dois te mettre un seul wig. Donc, pas 10 objectifs. Un seul. Tu dois le protéger activement du tourbillon. Donc, pas le laisser à la merci des urgences. Suivi hebdomadaire dédié uniquement pour cet objectif-là. Est-ce que ça l'avance? Qu'est-ce qui a fait que ça l'a peut-être ralenti? Mais même à ça, tu es censé pas le ralentir avec quoi que ce soit qui arrive. Il y a des moments qui sont là pour ça, puis ça bouge pas. Donc, le vrai valeur, c'est le tourbillon des urgences. Donc, cette semaine, un seul objectif, 90 jours. Tu te donnes un seul objectif, pas 3, pas 5. Une date de fin précise et un chiffre de succès, un KPI. Puis 10 minutes par semaine dédiées uniquement à lui. Pour voir l'avancement, comment ça va, pour te questionner là-dessus. Mais tu comprendras que c'est plus que 10 minutes par semaine que tu vas te consacrer à ça. Peu importe, tout dépendamment, c'est quoi l'objectif que tu t'es fixé. Donc, j'ai-tu d'autres choses à vous dire? Je crois que non. Donc, ça fait le tour. Donc, ciao!